Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le Made in Côte d'Ivoire continue d'être à l'honneur. Pour le deuxième jour du FOMC, des échanges se sont déroulés autour de l'amélioration de la compétitivité et de l'innovation. Annoncée fin mars, la grève des enseignants du secteur public est effective ce jour, du moins pour ceux qui la poursuivent, ce qui, vous le verrez au cours de cette édition, n'est pas le cas dans tous les centres d'enseignement. Et le porte-parole du RHDP, Kobendan Kwasi Adjoumani, était au pupitre des rendez-vous du parti, l'occasion pour lui de revenir sur la récente actualité politique et sociale du pays. Mais avant de développer ces titres, à 6 mois de la présidentielle d'octobre 2025, la liste électorale déchaîne toujours autant les passions. La maison du PDCI RDA a été le lieu de rassemblement, le jeudi 3 avril, de la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. La CAP Côte d'Ivoire qui a dénoncé ce qu'elle considère comme un certain nombre d'anomalies. Nous avons 5 14 479 électeurs qui ne respectent pas l'article 7 du Code électoral en raison de l'absence de la date de naissance de leur père ou de leur mère. Face à ces irrégularités, CAP Côte d'Ivoire exige une refonte totale de la liste électorale et appelle à une mobilisation citoyenne pour garantir un scrutin juste et équitable en octobre 2025. Pour CAP Côte d'Ivoire, cette lutte pour la transparence électorale est cruciale pour l'avenir du pays. La coalition invite tous les citoyens à s'impliquer activement afin de défendre un processus électoral intègre et crédible. Deuxième jour de la foire du Made in Côte d'Ivoire. À cette occasion, le parc des expositions a abrité une grande messe composée de chefs d'entreprise et d'acteurs économiques. Tous sont réunis à l'appel du ministre du Commerce autour d'un enjeu crucial. Comment mobiliser les talents locaux et les financements pour renforcer la compétitivité et l'innovation. Une initiative qui vise à stimuler l'industrialisation et à valoriser les ressources nationales. Il y a la durabilité pour rester sur le long et le moyen terme. Il est important d'innover pour impacter positivement votre productivité et la compétitivité de vos entreprises. Il est important d'innover. Je pense que cela est essentiel. Je sais qu'on doit pouvoir partir sur nous et l'État sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans ce processus. Parce que nous voulons des entreprises conquérantes. Nous voulons des entreprises compétitives pour aller à la conquête du marché africain. Pourquoi pas du marché mondial. Et cela est possible. L'un des défis majeurs abordés lors de cette rencontre a été la formation et la mobilisation de talents locaux. Les entreprises ont souligné la nécessité d'adapter l'offre de formation aux besoins réels du marché en intégrant des filières techniques et numériques. L'enjeu est double, doter les jeunes Ivoiriens des compétences nécessaires et favoriser l'innovation pour renforcer la compétitivité des entreprises nationales. Dans le cadre de cette dynamique, c'est de dégager des perspectives pour que à la base, en fait, l'entrepreneuriat soit une réalité dans nos écoles, que depuis nos écoles, nos lycées, nos universités, les élèves et les étudiants puissent avoir une meilleure perception de tout ce qui constitue l'entrepreneuriat. Et donc après, ça facilite lorsqu'ils deviennent dans le secteur privé, lorsqu'ils deviennent des entrepreneurs. À travers cette initiative, l'État et les acteurs économiques posent les bases d'un modèle de développement axé sur la compétitivité et l'innovation, avec l'ambition de faire du Made in Côte d'Ivoire un véritable moteur de croissance nationale. Ce jeudi, l'arrêt des cours est une réalité au lycée classique d'Abidjan. La grève des enseignants du secteur public, annoncée il y a plusieurs jours, y semble largement suivie. Certains élèves de terminale confirment n'avoir vu aucun professeur depuis le matin. Quand on a vu le matin, il y avait certains professeurs qui étaient là, mais ils ne sont pas venus en classe et d'autres qui étaient complètement absents. Donc, du matin jusqu'à maintenant, aux environs de midi, nous n'avons pas eu un seul. La situation est cependant différente à l'école primaire publique Rivière-à-Golfe. Ici, les cours se déroulent normalement avec des élèves attentifs et des enseignants présents en salle de classe. Si le constat est clair, nous sommes à l'école primaire publique Rivière-à-Golfe 2. Nos élèves sont là, nous-mêmes les instituteurs, nous sommes là aussi. Il est important de noter que nous n'avons pas, notre syndicat, le MIDD, n'a pas été signataire du mot d'ordre de grève, à raison pour laquelle nous sommes présents ce jour à nos postes. Et nous voulons aussi dire qu'il est bon d'être d'accord pour la prime. Elle est plus que nécessaire. Mais
nous avons opté pour la voie de la négociation, comme l'a signifié notre secrétaire général. Pour rappel, un préavis de grève avait été déposé auprès du ministère de la fonction publique le 24 mars 2025. Les enseignants réclament le paiement de la prime d'incitation, une revendication qui reste à ce jour sans réponse. 6 millions d'anomalies détectées sur la liste électorale, la grève des enseignants, la mise en cause du président du PDCI en justice, autant de sujets sur lesquels le porte-parole du RHDP, Kobena Kwasi Adjoumani, s'est exprimé ce mercredi face aux journalistes lors des rendez-vous du RHDP. Le RHDP a le dos large, donc il supporte tout. Nous sommes comme une poubelle. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des ordures, vous allez jeter les ordures dans la poubelle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque les ordures pourrissent, que vous y plantez du maïs, vous voyez comment ça donne bien. Vous voyez comment ça donne bien. Sinon, dans cette affaire de justice, où est la place du RHDP? Ce sont des militants du PDCI qui attaquent la direction de leur parti sous le prétexte qu'ils sont abusivement exclus du parti, alors que pour eux, leur président qui a été élu l'a été sur des bases fausses. Mais c'est un problème à régler entre militants. Lorsque vous voulez diriger un pays, qu'il y a des crises internes, vous devez vous acharner à les régler d'abord et non à accuser les autres. Pour conclure, Adjoumani a réitéré l'engagement du RHDP à défendre la vision du développement durable sous la présidence d'Alassane Ouattara. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.